Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Les 3 erreurs majeures qui épuisent les professeurs de yoga. Tu sais, il y a des moments dans ce métier où tu regardes ton planning et tu te dis que tu devrais être la personne la plus équilibrée, la plus centrée, la plus connectée à son souffle. Et pourtant, toute ton énergie te raconte une autre histoire. Une histoire faite de petites tensions discrètes, de soupirs, d'un besoin de pause que tu repousses toujours à plus tard. Parce qu'on t'a appris à donner et pas forcément à te préserver. Et ce qui est fou, c'est que tu peux aimer ton métier à la folie et ressentir en même temps une fatigue profonde. Une espèce de lassitude douce qui ne t'empêche pas d'avancer, mais qui t'empêche de respirer librement. Et parfois, tu te poses des questions qui restent coincées dans ta gorge, parce qu'on n'en parle jamais entre profs, alors qu'on devrait. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je donne bien? Est-ce que je vais réussir à stabiliser mon activité? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et si tu te reconnais dans ces choses-là, eh bien reste avec moi parce que tu es exactement là où tu dois être. Avant de plonger dans notre sujet, je te rappelle simplement qui te parle. Je m'appelle Laetitia, j'enseigne depuis plus de 25 ans le yoga et j'ai fondé Yoga Digit School pour accompagner les professeurs de yoga et les coachs bien-être à enseigner autrement. Avec plus de clarté, plus de structure, plus de respect pour leurs énergies et surtout avec une pédagogie qui correspond à leur identité propre, pas à ce que le marché projette sur eux. Et ce podcast, je l'ai créé parce que je me suis rendu compte que beaucoup de profs souffrent en silence. Non pas parce qu'ils manquent d'envie ou de talent, mais parce qu'ils manquent d'accompagnement, de repères solides, de compréhension de ce métier tel qu'il est vraiment. Et je veux que cet espace devienne une respiration pour toi. Un endroit où tu te sens comprise, soutenue, guidée, et où tu peux apprendre à enseigner d'une manière plus humaine, plus stable, plus alignée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des 3 erreurs qui épuisent la majorité des profs de yoga. On les fait tous, moi la première. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas l'erreur en elle-même, c'est ce qu'elle révèle et ce que tu peux transformer grâce à elle. Première erreur, dire oui trop vite et se retrouver coincé. Je crois que cette erreur, c'est la plus universelle. Je pourrais presque dire qu'elle fait partie du rituel d'entrée dans ce métier, tellement elle est répandue. Je vais te confier une scène qui est restée gravée en moi parce elle était dramatique, euh, parce qu'elle était tellement représentative de la prof que j'étais à l'époque. Un soir d'hiver, j'avais accepté un remplacement alors que j'étais littéralement vidée. Tu sais, ces journées où tu te sens, enfin en tous les cas, tu sens que ton corps te demande de rentrer chez toi, de te poser, de boire quelque chose de chaud, de prendre soin de toi, mais toi, tu te retrouves quand même dehors à traverser la ville pour un cours que tu ne voulais pas donner. J'étais sur un parking, la pluie tombait à torrent, j'avais les cheveux trempés, mon sac collé contre moi, et j'ai senti une colère monter, une colère douce, mais très lucide. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Personne ne m'a forcé. Personne ne m'aurait jugé d'ailleurs de dire non. C'est moi qui me suis mise dans cette situation. Et tout d'un coup, j'ai compris que mon oui automatique n'était pas de la générosité. C'était de la peur. La peur de décevoir, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne plus être rappelé aussi. La peur de ne pas être assez prof, assez disponible, assez flexible, assez yoga. Et ce soir-là, je me suis vraiment promis quelque chose de très simple. Je ne répondrai plus jamais immédiatement. Je me suis donné le droit à un espace, un tout petit espace entre la demande et ma réponse. Et c'est là que j'ai commencé à dire, je regarde mon planning et je te réponds ce soir. Et tu peux pas savoir à quel point cette phrase a changé ma vie. Pas seulement mon planning, mais vraiment ma vie, parce qu'elle m'a redonné mon pouvoir. Elle m'a permis de sentir ce qui était juste, ce qui m'appelait vraiment et ce qui me nourrissait. Et elle m'a appris à dire non sans aucune culpabilité et surtout à dire oui avec sincérité. Et là, je te préconise vraiment de tester cette phrase, juste une fois. Et tu verras immédiatement la différence, ça change tout. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, observe ce qui se passe dans ton corps. Quand quelqu'un te propose un créneau, tu vas voir que ton corps dit la vérité avant toi. Si ton ventre se serre, si ton souffle raccourcit, si ton énergie se contracte, eh bien c'est non.
même si ton mental voudrait dire oui. Et si tu te sens, euh, enfin en tous les cas, si tu sens un élan, même léger, comme une ouverture, une sorte de pourquoi pas, qui vient du cœur, eh bien c'est oui. Et c'est pas une méthode mentale, c'est une méthode énergétique. Deuxième erreur, absorber les émotions du groupe et se vider sans s'en rendre compte. Alors celle-ci, elle est vraiment sournoise, parce qu'elle ne se voit pas, elle ne s'admet pas, et pourtant, je crois que c'est l'une des plus grandes sources d'épuisement pour les professeurs. Parce qu'on est sensible, on est empathique, on est intuitif. On ressent tout, on capte tout, et parfois on porte tout. Je me souviens d'une élève qui arrivait toujours en avance, avec une tension énorme dans le corps. Son front était crispé, son regard était fuyant, son souffle court, et sans même qu'elle me parle, je sentais une lourdeur en fait s'installer dans ma poitrine. Je sentais comme quelque chose de vraiment une oppression dans la poitrine, et je me mettais inconsciemment en mode réparation. Comme si c'était à moi de la soulager, comme si c'était à moi aussi de la rassurer, de l'apaiser. Et à chaque fin de cours, elle repartait, elle, plus légère, et moi, j'étais complètement vidée, mais littéralement. Et je me souviens d'un soir où je suis rentrée chez moi et j'ai réalisé que mon stress n'était, enfin en tous les cas, que son stress n'était plus en elle, il était en moi. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris à quel point je m'étais habituée à absorber les émotions des autres, comme si je n'avais pas le droit d'être séparée de tout ça. Et c'est là que j'ai mis en place un rituel qui est tout simple, mais tellement puissant que je ne pourrais littéralement plus m'en passer. À la fin de chaque séance, quand tout le monde sort, je prends une respiration, je ferme les yeux quelques secondes et je me dis intérieurement, je rends à chacun ce qui lui appartient et je reprends ce qui est à moi. Et tu sais quoi? Eh bien, tu le sens physiquement. Je t'assure, tu le sens physiquement. Tu sens une sorte de mouvement énergétique, comme si quelque chose glissait de toi. Et tu redeviens pleinement dans cet espace qui est à toi. Et c'est fou parce que tu te sens plus stable énergétiquement. Et plus tu te sens stable énergétiquement, plus tes élèves se régulent d'eux-mêmes. Tu deviens un ancrage, pas une éponge. Et là, je te préconise vraiment de tester ce petit rituel pendant au moins une semaine. Ne serait-ce que une semaine. Et note comment tu te sens. Tu vas avoir l'impression de récupérer des heures de sommeil. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à te rappeler que ton rôle n'est pas de porter les émotions de tes élèves. Ton rôle, il est de tenir un espace où ils peuvent se déposer. C'est pas la même chose. Et c'est seulement en restant entière, énergétiquement intacte, que tu peux vraiment guider un groupe sans t'écrouler. Troisième erreur, enseigner sans direction claire et se disperser jusqu'à l'épuisement. Alors là, je crois qu'on touche au cœur du problème de beaucoup de professeurs. L'absence de clarté. Le fait de vouloir tout faire. Le fait de vouloir toucher tous les publics. Le fait aussi de vouloir proposer tous les styles. Dire oui à toutes les opportunités, à toutes les tendances. Et finalement se retrouver au bout de quelques mois ou quelques années complètement dispersé, sans sentir ce qui t'anime vraiment. Je vais te raconter l'histoire d'une prof que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois. Elle proposait absolument tout. Du hatha, du yin, du vinyasa, des ateliers de pleine lune, des ateliers de respiration, des cours enfants, du prénatal, des cours seniors, des cours en entreprise, de la méditation, de la relaxation, des stages, tout. Elle avait l'impression d'être active, productive, investie, mais elle était totalement épuisée. Alors pas physiquement, hein, mais plutôt énergétiquement. Et elle avait perdu son fil. Elle savait plus ce qui lui plaisait vraiment. Elle ne savait plus ce qui l'appelait au fond d'elle-même. Et ses élèves finalement ne savaient plus vraiment qui elle était. Un jour, je lui ai demandé, si tu devais n'enseigner qu'un seul type de cours pendant 6 mois, qu'est-ce que tu choisirais? Et là, un silence magnifique s'est installé. Et elle m'a dit, j'aimerais accompagner les personnes qui ont peur du tapis. Les gens qui sont limités dans leur corps. Ceux qui ont besoin d'adaptation réelle. Et en disant ça, eh bien, elle s'est illuminée parce que c'est ça, sa clarté. Ce moment où le cœur parle avant ton mental.
Et c'est là que je te préconise quelque chose qui peut vraiment tout changer. Prends un moment pour te demander ce que tu veux vraiment transmettre. Pas ce que tu peux transmettre. Pas ce que les studios aussi attendent de toi si tu es en prestataire. Pas ce qui marche sur Instagram, les grandes tendances. Mais ce qui t'appelle vraiment, profondément. Et si la réponse, elle est floue, eh bien, c'est pas grave. C'est le début. La clarté, elle vient en marchant. Et je vais te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise à mes débuts, c'est que la spécialisation n'est pas une prison. C'est une libération. C'est comme une manière de dire au monde, voilà où je suis la plus utile, voilà ce que je maîtrise, et voilà ce que je veux construire. Et c'est comme ça que tu vas stabiliser ton activité. Pas en faisant plus, mais en faisant plus juste. En fait, toutes ces erreurs, je les ai faites. Mes élèves les ont faites et peut-être que toi aussi tu les fais encore. Ce qui compte, ce n'est pas de culpabiliser ou de faire de l'auto-jugement, c'est plutôt d'apprendre à te connaître, à écouter ton énergie, à reconnaître aussi tes limites, à clarifier ta direction. Et là, tu peux enseigner différemment, tu peux te préserver, tu peux construire une activité stable sans sacrifier ton équilibre. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu ou si tu sens aussi que ça t'a fait du bien quelque part, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi laisser une petite note ou un commentaire. Ça m'aide énormément à le faire connaître et ça permet à d'autres profs de trouver ce contenu quand ils en ont besoin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment, et on se retrouve très vite pour un yoga plus humain, plus clair, plus accessible et surtout aligné avec tes propres valeurs et ta propre mission. Namasté.